Comment faire de Dieu ton refuge? Je crois que c'est une clé là, c'est un principe, c'est une vérité tellement importante qu'il est important qu'on comprenne que Dieu doit être notre refuge lorsque l'adversité est forte et même quand l'adversité est, on va dire, est faible en intensité. Dieu est notre refuge. Le mot refuge signifie c'est un lieu où on échappe au danger, un lieu où on se trouve en sécurité parce qu'on a échappé au danger, un lieu où on est sécurisé, un lieu où on échappe à la peur, un lieu où on échappe au désespoir, un lieu où on échappe euh, au traumatisme, un lieu où on échappe à la guerre qui fait rage à l'âme. Donc, faire de Dieu son refuge, c'est bien plus que de beaux versets, comme il y en a plein dans les psaumes, mais c'est de, de s'emparer de Dieu vraiment, de l'expérimenter comme tel. Et il y a beaucoup de passages dans les Écritures, notamment dans les psaumes, où le roi David donc déclare que Dieu est son refuge ou qu'il cherche en l'Éternel son refuge. Mais le psaume que j'ai eu à cœur de vous partager, en faire ressortir quelques points, c'est le psaume 71. On ne va pas lire tous les versets, mais je t'encourage à le lire chez toi. Psaume 71, versets 1 et 2 nous dit « Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. » Alors, le psaume est magnifique. Et en m'inspirant de ce psaume, je vais vous partager en réalité des principes par rapport à ce psaume qui, je suis sûr, va vous bénir. Moi, ça m'aide énormément. Quand on parle de Dieu notre refuge, c'est important de savoir comment se réfugier en lui, comment réfugier nos cœurs et nos pensées, surtout lorsque la pression est forte, surtout lorsque les difficultés sont fortes, surtout lorsque ton attention est accaparée, ta pensée est accaparée sur une épreuve, sur un problème. C'est là qu'il faut arriver à faire de Dieu surtout son refuge. Donc, tout d'abord, apprends à construire ton intimité avec Dieu avec ces trois phases. Il y aura trois phases. Pour faire de Dieu notre refuge, il y a trois phases dans l'intimité, dans le temps que tu prends avec lui. Parce que il faut toi et moi, nous puissions apprendre à passer du temps seul avec Dieu. Et dans ce temps-là, voici trois phases importantes pour faire de Dieu notre refuge. Premièrement, tu donnes à Dieu. C'est quoi tu donnes à Dieu? C'est-à-dire, tu évacues, tu vas évacuer, tu vas te décharger, tu décharges les pourquoi, tu décharges les plaintes d'abord, et tu donnes à Dieu. C'est-à-dire, tu renonces également. Tu reconnais ton incapacité dans ce moment-là, et tu donnes à Dieu comment? Tu sais que tu es dans celui d'intimité pour un échange. Tu échanges avec lui, il faut échanger tes heurts, tes peines, la condamnation, la culpabilité, contre sa grâce, contre sa miséricorde. Donc, premièrement, tu donnes à Dieu. Et quand tu donnes à Dieu, premièrement, tu as vu que tu évacues, tu décharges, tu dis à Dieu tes pourquoi, tes plaintes, et ensuite que tu as déjà évacué, tu renonces à ce que ça peut produire. Il faut que tu passes dans cette phase-là, cette même phase à renoncer, et tu échanges. Tu sais qu'il y a une part peut-être dans ce qui se passe qui t'affecte, parce que l'ennemi extérieur va toujours activer un ennemi intérieur, et c'est de lui qu'il faut se méfier. Et c'est de lui qu'il faut faire attention. Ensuite, après cette première phase, une fois que tu donnes à Dieu, eh ben, tu reçois de Dieu. C'est important que tu reçois aussi de Dieu. C'est-à-dire, tu ici t'attends à sa présence. À ce que sa présence libère en toi une mesure de puissance. Tu t'attends à expérimenter plutôt sa capacité. Tu t'attends. Tu t'attends à recevoir de lui. Qu'est-ce que tu fais également? Tu remplaces. Donc, remplacer tes pensées par sa pensée. Écoute bien ceci, mon frère et ma sœur. Plus tu vas méditer et avoir la parole de Dieu dans ta pensée, plus ton cœur sera tranquillisé. Plus ta pensée est tourmentée par les circonstances,
plus ton cœur va s'inquiéter. Et donc, il faut arriver aussi à recevoir dans ce temps-là, à remplacer notre pensée par sa pensée. Toujours, tu reçois de Dieu comment? En déclarant. Tu actives ta foi en déclarant ses promesses. Donc, dans cette deuxième phase, la première phase, c'est tu donnes à Dieu. La deuxième phase, tu reçois de Dieu comment? Tu t'attends à ce que le Saint-Esprit vienne produire quelque chose en toi. À un moment donné, remplaces également tes pensées par sa pensée, sa parole. Et que reçois ça, sa parole, ses promesses, tu déclares. Tu l'as reçu, si tu reçois, tu aussi déclares. Et troisième phase, pour faire de Dieu notre refuge, tu t'attends à Dieu. Tu t'attends à lui. C'est ça la troisième phase. Comment tu t'attends à lui? Tu fais confiance en sa justice. Tu sais qu'il est juste et qu'il est fidèle pour rendre justice. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ensuite, tu espères en son intervention. Tu gardes l'espoir. Tu as de l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères en son intervention. Ensuite, dans cette phase où tu t'attends à lui, tu retrouves et protèges ta joie. Parce que la joie de Dieu est ta force. Donc, pour faire de Dieu notre refuge, voici 3 phases qu'il est bon d'expérimenter lorsque, dans l'intimité, on le cherche. Tu donnes à Dieu, tu évacues, tu renonces, tu échanges. Tu reçois de Dieu, tu t'attends à ce que sa présence te fortifie. Tu remplaces tes pensées par ses pensées et tu déclares sa parole. Et troisième phase, tu t'attends à Dieu. Une fois que ça c'est fait, tu t'attends à sa justice. Tu fais confiance à sa justice. Tu espères, tu gardes l'espérance tu espères en son intervention. Et pendant ce temps, tu retrouves la joie et tu la protèges. Voilà 3 phases qui va contribuer à faire réellement de Dieu ton refuge, ta forteresse. Et cette fois-ci, ça va te permettre d'échapper aux tourments intérieurs, d'échapper aux traumatismes, aux blessures. Ça va te permettre de te trouver en sécurité en lui malgré l'adversité. C'est dans ce sens que David dit, je cherche en l'Éternel mon refuge. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Amen.